Bonjour, nous sommes le lundi 24 novembre 2025 et le sujet est Emmanuel Macron qui pourrait annoncer un service militaire volontaire dans les prochains jours, probablement d'après certaines sources ce jeudi. D'après plusieurs médias français, la durée envisagée de ce service volontaire serait de 10 mois. Il serait ouvert aux jeunes de 18 ans et serait rémunéré entre 900 et 1000 euros par mois. 1000 euros le plafond, même pas la base. La mobilisation se ferait sur la base du volontariat. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Sur fond de guerre aux portes de l'Europe, Emmanuel Macron pourrait annoncer dans les prochains jours l'instauration service militaire volontaire en France, un projet à l'étude depuis plusieurs mois, probablement plus que ça. La date de jeudi est envisagée pour des annonces présidentielles, sans que cela soit confirmé officiellement selon des sources concordantes. Dans le monde où nous vivons, fait d'incertitudes, d'une montée des tensions, si nous voulons véritablement être en sécurité, il faut dissuader l'autre de venir. Si on prend ça hors de contexte, on pourrait penser que c'est un discours d'extrême droite, non. La France doit continuer d'être une nation forte, avec une armée forte, avec aussi une capacité de sursaut collectif, a affirmé samedi le chef de l'État en marge du G20 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Si les pays scandinaves ou les Baltes, voisins du géant russe, ont maintenu ou rétabli ces dernières années le service militaire obligatoire, la France a, elle, suspendu la conscription en 1997, il y a déjà 28 ans, sous la présidence de Jacques Chirac. Menace durable de la Russie. De nombreux voisins en Europe sont en train de réintroduire un service national, a fait valoir samedi sur France 5 le chef d'état-major des armées, le général Fabien Mondon, estimant que cela fait partie d'éléments qui sont à observer dans notre pays. Emmanuel Macron avait introduit cette idée de service volontaire le 13 juillet devant un parterre de hauts gradés face à une Europe mise en danger par la menace durable de la Russie. Il faut une nation capable de tenir, d'être mobilisée, avait-il estimé. Outre des efforts sur notre réserve, il faut aussi donner à la jeunesse un nouveau cadre pour servir selon d'autres modalités au sein de nos armées, avait-il souligné en promettant des décisions en ce sens à l'automne. Nous y sommes à l'automne. Jusqu'à 50 000 jeunes par an. Interrogé le ministère des Armées, pas souhaité s'exprimer sur les contours de ce service et sa durée, tout comme son coût. Il y a des travaux en ce sens, a simplement indiqué Alice Ruffo, ministre déléguée aux armées, dimanche sur France Info. Les arbitrages n'ont pas été rendus, a précisé une source proche du dossier. Différents scénarios envisagent un volume de 10 000 à 50 000 personnes par an. Après plusieurs médias français, la durée envisagée de ces services militaires serait de 10 mois et serait rémunérée à hauteur de plusieurs centaines d'euros. Donc là, ce serait entre 900, on a vu ici, entre 900 et 1000. On aurait pu faire un effort et donner le SMIC. Selon la revue nationale stratégique 2025, un document qui résume les ambitions de la France en matière de politique de défense et de sécurité, la mise en place d'un service militaire volontaire rénové viserait à renforcer la cohésion nationale et à créer un réservoir de personnes mobilisables en cas de crise. Les armées françaises comptent environ 200 000 militaires d'actifs et 47 000 réservistes. Ils doivent passer à respectivement 210 000 et 80 000 personnes en 2030, donc d'ici la fin de la décennie. Sur la base du volontariat, la mobilisation sur la base du volontariat d'une classe d'âge pourrait servir à répondre aux besoins d'acquérir la masse nécessaire pour tenir dans la durée en cas de conflit, estimé cet été le général Pierre Schill, chef d'état-major de l'armée de terre. L'idée est saluée par une partie de la classe politique française, ce qui peut participer à l'esprit de défense, à la résilience nationale et à exprimer le sentiment patriotique qui sommeille dans la population est positif, a commenté dans la tribune dimanche le président de la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat, Cédric Perrin, les Républicains. Là, ils appellent à l'esprit patriotique. C'est toujours en temps de guerre, vous aimez votre pays, engagez-vous. À l'extrême droite, le président du Rassemblement National, RN, Jordan Bardella, s'est dit mercredi sur X, anciennement Twitter, favorable au rétablissement d'un service sous les drapeaux, commençant par un service militaire ouvert aux volontaires. Patrick Kanner, président du groupe socialiste au Sénat, reste plus circonspect. Je suis très prudent en la matière. Je crois à l'armée de métier aujourd'hui. Après, si les jeunes veulent s'engager pour la nation, naturellement, j'y suis favorable, a-t-il confié dimanche à France 3. Les arbitrages attendus promettent aussi de concerner l'avenir incertain du service national universel SNU, destiné aux mineurs de 15 à 17 ans. Ce service civil, lancé en 2019, dont les crédits ont été depuis rabotés, n'a jamais trouvé son rythme de croisière, constitué essentiellement en un stage de cohésion de 2 semaines. Ça aurait été un peu plus ambitieux que 2 semaines. Donc nous verrons également ce que ça donnera. Combien y aura-t-il de volontaires? Ils espèrent entre 10 000 et 50 000 volontaires par an. Merci pour votre écoute et à la prochaine.